Aux Avirons, le contrat local d'éducation artistique a été à l'honneur au cœur de l'agenda de la ville en fin de semaine dernière. L'école primaire Paul Heyman des Avirons, dont plusieurs classes de cours moyens 1 et 2, se sont ainsi vues récompensées pour leur travail d'écrivain et d'illustrateur. Les élèves ont créé un livre de fiction de 80 pages autour de Dina Morgabine, l'ancien nom donné à la Réunion à l'époque sur les cartes maritimes des navigateurs arabes qui ont sillonné l'océan Indien. L'histoire débute en 2522 et mènera Max, le détective du récit, au cœur d'une enquête trépidante de vol de bijoux avec à ses côtés Néo, Jack, Yago et Lucille. Un vol littéraire interstellaire qui nous transporte dans l'imaginaire de nos petits apprentis romanciers dopés aux donuts et à la sauce extraterrestre. Pour Fabrice Payette, l'élu à la culture, c'est toute la ville des Avirons qui est fière de ses enfants. Il les encourage à poursuivre sur cette voie. Pour lui, la culture démarre par le livre. C'est très important pour la municipalité, mais pour les enfants aussi. Mais moi, je dis toujours, la culture démarre déjà par l'écriture, par le livre. Et c'est pas que des concerts, que de la musique, mais ça démarre vraiment par le livre. Et ça va les aider par la suite, justement, de mettre un pied vraiment je dirais, dans le jargon culturel, de mettre un pied dans la culture réellement, quoi. Pour Lina Maillot, directrice de la médiathèque, le contrat local d'éducation artistique est bel et bien un support qualitatif pour l'émancipation des enfants autour d'une écriture qu'ils apprivoisent à leur manière, avec leurs mots à eux et leur expression imagée de Marmaille Lacour. Donc à partir d'un atelier d'écriture, les enfants ont écrit un vrai roman et aujourd'hui, on va leur remettre leurs œuvres. L'intérêt pour la médiathèque de sensibiliser peut-être dès le plus jeune âge les enfants à l'écriture, c'est quoi? C'est de les faire venir peut-être à la médiathèque plus tard? Pas seulement de les faire lire tout d'abord, et parce que quand on apprend à lire à l'école, des fois on n'en a pas envie, tandis qu'à la médiathèque c'est vraiment la lecture plaisir. Donc qu'ils deviennent eux-mêmes des auteurs, ça leur donnera encore plus envie d'écrire. Le livre, Enquête à Dina Morgabine, a pu être écrit grâce à l'aide de l'écrivaine Isabelle Kichenin. La photographe Valérie Grondin a aussi apporté sa contribution aux illustrations. Un beau travail d'écriture salué donc par celle qui a associé les textes avec des photos retravaillées par les enfants eux-mêmes et qui donnent réellement vie à l'ouvrage. Au départ, on voulait travailler sur du noir et blanc parce qu'on trouvait que ça allait bien avec l'ambiance des romans photos. Et au final, on a comme j'utilise cette technique cyanotype, on s'est dit que ce serait super en fait que les élèves découvrent une technique ancienne en plus du numérique et de l'argentique, quoi. Et en plus, eux-mêmes appliquent le produit sur le papier, eux-mêmes font le montage, trempent le papier dans l'eau, choisissent les bacs pour les virages. Donc tout est fait en artisanal. Et j'ai envie de dire, c'est presque un hasard heureux. Qu'en fait, le titre du livre, c'est Dina Morgabine, donc un des anciens noms, des premiers noms de l'île de la Réunion, et qu'en plus, la technique de photo soit ancienne. Autre temps fort de ce contrat local d'éducation artistique, le vernissage dans la classe de CE2 de David Morin d'une exposition baptisée « Raconte-moi ta famille », réalisée là encore par les écoliers avironnais. Un travail passionnant de généalogie et photographie qui leur a permis de partir à la recherche de leurs ancêtres et de leurs racines oubliées. L'enseignant des artistes en herbe a tenu à féliciter ses élèves qui ont su mener leur projet à terme. Alors en fait, l'idée première, c'est bien sûr que l'enfant travaille sur ses racines, donc on remonte au plus loin possible, d'accord. Et pour nous, Réunionnais, en fait, l'idée c'était de remonter aux origines du peuplement de la Réunion, de se rendre compte qu'en fait le peuplement il était cosmopolite en fait, d'accord, de différents continents, d'accord. Que la Réunion a connu donc ce que notre peuple a connu, une période d'esclavage, donc on a expliqué un petit peu tout ça, etc. L'enfant a appris beaucoup de choses, justement tout le langage généalogique, d'accord. Voilà, et puis sur l'histoire, effectivement, on ouvre sur la zone de l'océan Indien, donc je me sens très fier de tout ça, quoi. Rédaction d'un livre et édition de l'ouvrage, bref, une œuvre de littérature enfantine qui vous plonge au cœur de la Réunion, puis exposition en quête de l'histoire de leurs aïeuls. Les écoliers avironnais ont réussi avec brio leur contrat, celui du contrat local d'éducation artistique. Ville les Avirons, vers un territoire durable.